Je m'appelle Octavia et j'ai décidé de partir à la rencontre de proches, de moins proches ou d'inconnus pour qu'ils me parlent de leurs croyances, de leur spiritualité et de leur religion et de comment ça les aide à avancer dans la vie. Vous écoutez, le paradis attendra. Dans le documentaire Salam, qui parle de sa conversion à l'islam, Diams raconte sa découverte du Coran. Je lis qu'être un croyant, c'est faire le bien, c'est être quelqu'un de bien, c'est faire l'aumône, c'est aider les orphelins, c'est être bon avec sa mère, avec son père. Finalement, les enseignements et les textes religieux, même transmis de longue date, peuvent-ils nous aider à devenir quelqu'un de meilleur ? Vous le savez peut-être, Le Paradis attendra est un podcast avec un tout petit budget. Cet épisode a été enregistré dans une voiture en Bretagne. Vous entendrez donc par moments le petit bruit de la pluie sur le pare-brise. Je m'appelle Carla, j'ai 25 ans et je suis musulmane. Dieu, mes enfants et ma famille. C'est mes piliers. Petite, en fait, je pense que j'étais pas... En vrai, on allait à la messe, mais moi j'étais là, on peut s'occuper d'autre chose. Les prières, c'était un peu comme une poésie, tu les apprenais par cœur, tu savais même pas le sens des mots et tout. Et la religion musulmane, mais moi non. Je peux passer des heures et des heures à écouter un imam parler, à expliquer des choses et tout, que ça m'ennuiera pas, tu vois. Dans une épreuve, il y a toujours quelque chose à en tirer. Déjà, nous rendre plus forts. Et chaque épreuve que Dieu nous donne, c'est parce qu'on peut la surmonter. Heureusement que Dieu il est là, quoi. Et en fait, moi, ça fait ma force. Une petite anecdote. Avec Alice, ça allait pas bien du tout. Et c'est vrai que plusieurs fois, je disais, mon Dieu, montrez-moi la voie. Est-ce que je reste ? Est-ce que je pars ? Qu'est-ce que je fais ? Et en fait, Ali, après 8 ans, il est parti. Alors que je n'ai jamais réussi à partir, moi, où je partais 2 jours, tu vois, parce que c'était toxique. Moi, je ne serais pas partie. Et Dieu, il m'a dit, ok, je vais te montrer. Et sincèrement, je pense que c'est un cadeau, même si c'est pas facile d'éduquer ses enfants seuls. La vie est une épreuve. On va dire, si tu l'as réussi, bah c'est bien. Si tu la réussis pas, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment avoir mon cœur. Il faut essayer de faire le maximum de choses bien. Faut essayer d'aider vraiment son prochain, d'éduquer correctement ses enfants. Même si c'est dur et des fois t'as envie d'être sous ta couette pendant 3 semaines et voilà. Et ben non, tu peux pas. Mais l'islam, c'est comme une lumière. Vraiment, l'islam, c'est magnifique. Pour moi, c'est la seule religion qui, dans tous les cas, m'a attirée. C'est en Tunisie, vraiment, j'ai aimé leur culture. J'ai aimé leur façon d'être éduqués, de respecter les gens. Et Ali, parce que Ali, voilà, il a ses défauts, ses qualités, mais l'islam, il s'y connaît bien. Et donc, il racontait des histoires sur le prophète, sur un peu tout. Et c'est vrai que petit à petit, tu comprends. Moi, je pense que l'islam, c'est vraiment la religion. L'islam a des bons principes, je trouve, vraiment. Tu veux être apaisé, tu t'écoutes des paroles du Coran. Ça t'apaise vraiment. Après, il y a en français aussi, parce que moi, je comprends pas l'arabe, mais soit t'as en français, soit t'as en arabe, et en dessous, il y a écrit en français, tu vois. Et ça, c'est génial. Les imams, quand ils parlent, t'as envie de pleurer. T'as envie de pleurer tellement c'est vrai. Mais je t'ai dit, des fois, je reste des heures à écouter sur Internet des imams. Et je me fatigue pas de ça. J'ai tout le temps envie de continuer, tu vois. Ça me ressource, l'énergie et tout, ça fait du bien. C'est ça pour moi la voie. Après, je suis pas des gens qui disent t'es catholique, tu vas aller en enfer. Non. Pour moi, si t'as bon cœur et que t'as fait du mieux que tu pouvais dans ta vie et que t'as pas fait de méchanceté autour de toi, je pense que Dieu, il est miséricordieux, tu vois. C'est lui qui pardonne. Pas dire oui, les chrétiens vont aller en enfer parce que ça, non. Si t'as bon cœur, si tu crois en Dieu, si t'as toujours prié, si t'es bon, il n'y a aucune raison. Ça, je peux pas y croire.
tu donnes la vie. Enfin, Dieu, il t'envoie cet enfant, hein, toi tu le mets au monde. Et je te jure, à ce moment-là, t'as tout compris. T'as compris toute ta vie. Le but, la raison, pourquoi t'es sur Terre, pour qui tu vas te battre au quotidien. C'est comme une révélation en fait. Je sais pas comment t'expliquer cette douleur. Tu comprends en fait vraiment le sens de la vie. Moi je suis reconnaissante d'avoir eu la chance que Dieu accorde que j'ai des enfants. Même si c'est pas facile. Parce que l'éducation c'est important. Faut qu'elle soit respectueuse, aimante, dans la bonne religion. Après, on n'est pas dans l'extrême. Elle connaît, il y a des petits dessins animés sur l'islam, il y a quand même pas mal de choses. Moi, je force rien du tout. Hein. Dans tous les cas, tu ne peux pas. Enfin, normalement, si. Enfin, c'est complexe parce que quand tu es musulman, ton enfant doit automatiquement être musulman. C'est comme ça, tu dois lui apprendre. À 12 ans, il doit faire sa prière, tu vois, des choses comme ça. Mais après, en soi, moi, je vois. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais pour l'enfant. Parce qu'il apprend à partager, il apprend à être gentil. Tu dois éduquer tes enfants, leur montrer le bon chemin. Et oui, bien sûr, hein, des fois, tu as vraiment des coups de mou et t'es pas bien. Mais c'est comme ça. Et en fait, je te jure que plus tu vas parler avec Dieu, entre guillemets, mieux tu te sentiras. Plus j'y crois, plus je me confie, plus j'ai besoin de me dire, mon Dieu, aidez-moi vraiment à que mes enfants aillent bien, aidez-moi à me montrer le bon chemin, à être une bonne mère, à être une bonne personne, à réussir ma vie. On a peur en tant que parent, mais il faut être bien, montrer à ses enfants, justement, les parents, bon, on a tous des défauts, mais ça c'est l'être humain. Donc on a tous des défauts, mais que oui, tu peux te tromper, tu peux faire des erreurs, tu peux être en colère, mais tout ce qu'il y a dans ton cœur au fond est bon. Faut avoir peur de ce qui va se passer après la mort. Faut avoir peur, parce que c'est comme ça que tu réussiras à être quelqu'un de bien. C'est là que tout commence en fait, je pense. Tout commence ici. Après, moi ce qui me fait peur dans la mort, c'est que j'espère avoir bien fait dans ma vie. Est-ce que j'ai été assez gentille ? Est-ce que mes défauts justement m'ont pas entre guillemets condamné ? Parce que oui, ça fonctionne comme ça. Dis-toi que ici, c'est une épreuve. La vie est une épreuve. Tout ce que tu vis, c'est pour quelque chose. Toutes les personnes que tu rencontres, je parle pas de la boulangère, tu vas passer 2 minutes avec elle, mais toutes les personnes qui sont sur ton chemin et qui restent pendant une durée, elles t'apportent quelque chose. Il faut que tu comprennes quelque chose de cette personne. Chaque personne apporte quelque chose à quelqu'un. J'ai pas blessé des gens, j'ai pas été... voilà. Mais c'est vrai que moi, tout de suite maintenant, j'aurais peur de mourir parce que pour moi, j'ai pas assez fait pour les autres, j'ai pas assez aidé mon prochain. Je sais qu'il y a quelque chose après la mort, hein. Mais j'ai peur du jugement. Ça, c'est quelque chose de... Moi, plus je vieillis, plus ça me fait peur. Moi, quand je prends exemple sur mes grands-parents, c'est des personnes merveilleuses, quoi. Avec bon cœur, bonne mentalité, bon fond, qui aide son prochain. Vraiment, en fait, moi, si je prends un exemple, c'est mes grands-parents. Et la grand-mère d'Ali, parce qu'elle, elle est exceptionnelle aussi. Elle, c'est sur toute la journée, elle fait tout le temps des prières. Elle est exceptionnelle. Je ne saurais même pas la décrire. Elle est exceptionnelle. Mais ça me fait beaucoup penser à ma grand-mère, sauf que ma grand-mère est chrétienne et que cette dame-là est musulmane. Mais au final, c'est le même cœur. Donc en fait, oui, les religions, oui, je suis d'accord, hein, mais ça se ressemble. Il faut arrêter de faire la guerre sur musulmans, chrétiens et tout ça. Il faut arrêter. T'as bon cœur, tu fais du mieux que tu peux, t'es pas vicieux, c'est que tu crois en Dieu. La foi donne une force considérable qui peut nous aider à nous pousser, à nous questionner, à nous dépasser et à nous améliorer en tant qu'être humain. Les paroles et les textes religieux qui nous font écho deviennent alors des socles pour avancer et mener notre vie selon les valeurs qui nous importent le plus. Le paradis attendra a pour vocation de donner la parole à tous les profils, toutes les croyances et toutes les voix. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez partager votre histoire de croyance ou de non-croyance, envoyez-nous un mail à leparadisattendra@gmail.com.